Familion distingue bien les normes de la protection biologique. Dans ce sens, tous les pays déterminent des normes. Mais ces normes ne sont pas respectueuses de l'humain. J'ai décidé de témoigner pour Familion pour partager mon vécu avec mon fils de 5 ans. Je lui ai acheté une tablette il y a 2 ans et j'ai remarqué que depuis 4-5 mois, dès qu'il l'utilise, au bout de 15 minutes, il a les joues et les oreilles rouges et me dit qu'il a très chaud à la tête et aux mains. Au lycée, j'ai remarqué que dans les salles informatiques, j'avais des maux de tête pareils. On sortait, on était rincés en fait. Une journée de boulot dans ce bureau-là était très fatigante. Aujourd'hui, nous sommes dans une crèche chez Éco-Conçu qui s'appelle Brin d'Étoile dans la banlieue de Lyon. Ils ont eu la gentillesse de nous ouvrir leurs portes pour venir mesurer ce qu'il se passe avec un babyphone et quel impact cela a lors du sommeil des enfants. Sachant que cette crèche a eu pour but de vraiment prendre dans la globalité la protection des enfants, y compris au niveau des ondes, ce qui est quand même assez rare dans la démarche. Et c'est la raison pour laquelle ils ont coupé le Wi-Fi dans la crèche pour les enfants. Donc maintenant, je vais aller activer le babyphone. Et là, vous pouvez constater une augmentation. Nous passons à 0,19, 0,21 volts par mètre avec un pic à 0,24. Comme quoi, cela a vraiment un impact. Par exemple, une lampe branchée, même éteinte, émet un champ électrique. C'est quand même plutôt étonnant. Une lampe allumée émet un champ électrique et magnétique. La preuve en image. Sachant que le maximum préconisé par Familion est de 10 nanotesla. Maintenant, je vais éteindre la lampe. Comme vous pouvez le voir, au niveau du champ magnétique, il n'y a pas de variation. Très peu. Puisqu'on est à 51, 50. Je vais rallumer la lampe. Et maintenant, je vais passer pour mesurer le champ électrique. Que se passe-t-il? Alors, lampe allumée, nous sommes à 412 volts par mètre. Maintenant, vous allez voir ce qui se passe quand j'éteins la lumière. Vous pensez que ça va baisser? Eh bien, pas du tout. Au contraire, ça augmente, voire ça double même. On monte à 793. Donc, quand vous avez des petits problèmes de fatigue nocturne, d'insomnie, l'idéal et le moins onéreux, c'est de les débrancher. Et puis, vous pouvez peut-être tester par vous-même si vous avez une amélioration. Et là, on se rend compte que ça n'émet plus rien. En soi, génial. Nous avons acheté une base Eco-DECT et cette base n'émet pas. Sauf que l'objectif, c'est de téléphoner et d'être appelé. Alors, ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de fil. Donc là, vous pouvez constater que le niveau d'émission est très important. Je vais décrocher la base. Et là, vous avez beau avoir votre base mise en Eco-DECT croyant que vous êtes protégé, une fois que vous décrochez, c'est terminé. Là, l'appareil sature à 6 volts par mètre et c'est très très puissant. On est sur une génération d'un micro-ondes qui a 1 an. Et c'est un micro-ondes là qui émet à 900 watts. Donc quand le micro-ondes est en route, il est préférable de sortir de la zone. Je vais installer un filtre EM-Field, comme vous pouvez le voir. Et je vais aller installer sur une autre prise l'appareil pour voir si il y a diminution ou pas.
L'appareil sature à 6 volts par mètre. Et vous pouvez constater par vous-même ce qui se passe. Comme quoi vous pouvez voir que les hautes fréquences sont invisibles et inodores, mais bien présentes dans nos lieux extérieurs. Et donc, il faut vraiment faire la différence entre une norme légale déterminée par un pays et des limites biologiques que le corps ne peut pas absorber plus que certaines limites.